Qu'est-ce que le docker? La définition est assez simple. C'est un travailleur intermittent à employeur multiple. Intermittent pourquoi? Parce qu'il doit attendre qu'il y ait un bateau pour dire de travailler. Du temps où j'ai venu sur le port, c'était ça le travail, et on travaillait les 8 heures dans la journée, et puis on n'était pas gêné de nous faire une nuit après nos 8 heures, et plus on devait travailler la journée du lendemain, c'est-à-dire 36 heures sans repos. Seulement, j'estime que c'est un métier très dangereux en tant que femme de docker. Je n'ai pas aimé que mon fils soit docker parce que justement, en 1932, j'ai eu un frère qui était docker et qui a été tué au port. Il avait 24 ans. Alors, comme nous étions 5 enfants, 4 filles et un garçon, c'était un peu le bout en train de la maison. Et je crois que moi et mes soeurs, nous sommes restés complexés après. Également, et disons en grande affiche, pour la retraite à 60 ans. Quand on pense que le ministère des Affaires sociales nous refuse d'être reçus seulement, on se rend compte qu'ils sont également loin d'accepter de satisfaire nos revendications et surtout celle-là, la retraite à 60 ans. Le 10 juillet 1992, la toute jeune chambre syndicale des ouvriers portuaires mensuels signe avec le patronat un accord conforme à la loi Le Drian qui institue la mensualisation des manutentionnaires des ports et docks. Cette réforme, qui aura vu le jour dans la douleur, permettra aux ports français, et notamment Dunkerque, de renouer avec la compétitivité internationale. Cette loi comprend 3 volets. Réforme du domaine public maritime, réorganisation des modes de transport autour des ports, et surtout, réforme de la manutention portuaire qui comprend la suppression d'1 tiers des effectifs et la mensualisation des dockers. À Dunkerque, l'accord prévoit que sur un effectif initial de 991 dockers, 550 seront mensualisés, 200 bénéficieront de la retraite à 50 ans, les 150 restants pourront choisir entre le départ volontaire avec prime et congé de reconversion ou rester intermittent. Cette journée est à mettre sous le signe de la réussite. Quand je parle de réussite, 92 a été pour tous un traumatisme profond. Personne ne savait exactement où on allait. Nous, 92 a été une expérience qui nous permet aujourd'hui, avec la maîtrise que nous avons du port, avec les connaissances qu'on a des armateurs et des chargeurs, d'avoir gagné le challenge. Et je pèse mes mots. 105, un chiffre, 105, qui peut s'en vanter. Nous, les dockers dunkerquois, nous permettons aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 105 jeunes d'avoir un avenir. Et non pas comme des moins que rien, non pas comme des miséreux en temps partiel, des spicards, mais avec un salaire convenable et surtout des possibilités d'augmentation et de changement de niveau au travers des entreprises. Et aujourd'hui, je peux vous dire, c'est un grand jour, ce 1er mai, nous avons gagné. Je pense que le port peut redonner un espoir pour les jeunesses, les générations à venir dans le Dunkerquois. À Dunkerque, on embauche. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un futur qui peut se construire, à condition bien sûr que tous les responsables politiques dunkerquois soient sensibles à cet appel. Je crois qu'à Dunkerque, on a construit quelque chose qu'on nous envie dans beaucoup de ports, y compris d'ailleurs dans les ports belges. On a créé un partenariat avec aussi bien l'administration que les politiques, que les économiques, que les travailleurs, les salariés de toutes les entreprises. Il y a une motivation commune pour relever le défi qui sera la réussite du port de Dunkerque. Des cargos et des porte-conteneurs du monde entier en escale à Dunkerque. L'image peut paraître ordinaire, mais pendant près de 6 ans, jusqu'en 1996, le port tournait au ralenti. Aujourd'hui, il doit sa renaissance avant tout à une histoire humaine, avec un leitmotiv, éviter les grèves. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de grève au port de Dunkerque, on n'a pas d'arrêt par rapport à des conflits, mais surtout ce qu'on fait, et moi je passe beaucoup de temps, c'est à venir ponctuellement dans les 5 entreprises pour faire des prises de parole, pour expliquer s'il y a des évolutions, ce qui se passe dans les entreprises, et venir recueillir aussi les questions des copains, c'est l'occasion. Franck Gons a succédé à Bernard Gouvard. Mort subitement en février 2004. Bernard, c'est l'homme qui a réécrit l'histoire du port.
un visionnaire auquel les dockers vouent une profonde admiration. Patrice a 50 ans, il est devenu docker en 1974 à l'âge de 18 ans, comme son père et son grand-père. Il a connu la chute vertigineuse du trafic, la révolution opérée par Bernard Gouvard et la renaissance du port. La fierté, c'est d'avoir arrivé quand même au résultat qu'on arrive, d'avoir pu embaucher les jeunes. Là, on est fiers quand même. Enfin, il y a un côté où je suis fier de tout ça. On évoquait récemment une mission commerciale aux Antilles qu'on a conduite en commun. Enfin, Franck faisait partie intégrante de la délégation du port. Et il faut comprendre que ça, pour des clients, des chargeurs, c'est un élément tout à fait rassurant sur ce qu'est et ce que sera dans l'avenir la fiabilité sociale du port de Dunkerque. Je crois qu'on a mis au moins une décennie, et même un peu plus qu'une décennie, pour se refaire une image positive et une image de fiabilité. Ça a été très positif puisque les producteurs ont dit bon ben, on est rassurés, nos bananes ont été bien déchargées, donc c'est une fiabilité, une confirmation de la fiabilité. On sait tout faire, hein. On part de la mécanique où on peut aller sur les navires, faire du dépannage au niveau des portiques et à l'exploitation bien sûr. Pour nous dockers, c'est un métier de passion. On est amené à faire plein de choses et c'est jamais la même chose, c'est toujours diversifié. Quand aujourd'hui on est au Bolnas, demain on peut être à bord, à la plaque, au bridage, à la patatole, sur un bateau de charbon. Ce qu'on aime, c'est pouvoir faire de tout. C'est ce que j'aime.